Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis désolée, j'ai pas pu vous faire de guidance hier. Du coup, ma petite fille était vraiment encore malade, donc je suis restée bien avec elle, bien au chaud pour qu'elle se repose. Voilà. Donc je vais vous en faire une aujourd'hui avec l'oracle des mémoires akashiques. Pardon, je vous l'ai présenté l'autre jour. On va le reprendre parce que je l'aime bien, je le trouve vraiment beau, il parle bien. On va aller voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Alors, pas la moitié du jeu, non, c'est trop. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, on vous parle de pardon. On est encore dessus, sur ce mois de janvier. Vous vous êtes enfin pardonné à vous-même, vous vous êtes pardonné aux autres. Voilà. On parle d'une blessure d'enfance, la blessure d'humiliation, très présente dans un des parents du même sexe pour beaucoup. Vous êtes en train de pardonner, de lâcher prise pour ça, pour vos blessures d'enfance, pour l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice. On parle des 5 blessures de l'âme, on parle des parents. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui vous reste encore à travailler. Là, pour le coup, c'est ça que vous êtes en train de pardonner, de libérer. Vous pardonnez à votre famille, à vos parents, à vos proches, à votre transgénérationnel. Vous avez compris que même s'il y a eu des situations toxiques, même si ça a été dur pour vous, aujourd'hui, vos parents, c'est des êtres humains comme vous. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient sur le moment. Alors attention, je ne parle pas de parents violents, maltraitants, enfin voilà, à l'extrême. Je parle vraiment de parents qui vous ont vraiment aimé, mais qui n'ont pas fait les choses comme il fallait. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit là, c'est que vous arrivez à leur pardonner. Vous êtes en train de vous libérer de ça, vous arrivez à comprendre qu'au final, ils sont comme vous. Ils avaient des blessures, des traumas, mais qu'ils n'ont pas réussi à faire le même cheminement. Voilà. C'est vous qui êtes venus les aider, les libérer. Voilà ce qu'on me dit aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait. Voilà la réalisation de soi. Voilà pourquoi vous pardonnez, pour pouvoir avancer. Votre plus gros blocage à l'heure actuelle, c'était vraiment d'accorder le pardon à l'un de vos parents, voire les deux. C'était vraiment votre plus gros blocage sur vous-même. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Vous avez réussi, vous êtes en train de finaliser, vous avez vraiment conscientisé. Et là, vous allez vers une pleine et totale réalisation de vous-même grâce à ça. Il faut savoir que les blessures de l'âme, elles arrivent généralement dans la petite enfance. Et donc, effectivement, c'est très souvent nos parents qui en sont responsables. Après, ils ne le font pas. À 90% des cas, les parents ne le font pas exprès pour blesser l'enfant. Ils font comme j'ai dit avec ce qu'ils ont, comme ils peuvent. Même si émotionnellement c'est compliqué, qu'ils sont distants, qu'ils ne vous comprennent pas. Je sais aussi ce que c'est. C'est pas pour autant que vos parents vous aiment pas. C'est juste que vous êtes différents. Et ça, c'est à vous de l'accepter parce que malheureusement, quand on a des parents qui fonctionnent comme ça, ils se remettent pas en question. Donc, prenez-vous sur vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas marcher dessus. Mais ayez la sagesse d'esprit de comprendre que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de faire ce travail sur vous-même. Vous êtes capable de vous soigner, de guérir vos blessures et vos traumatismes. Eux, ils n'en sont pas capables. Eux, ils vivent dedans, bloqués dedans. Et depuis toujours. Voilà ce qui les rend comme ça. Donc, ayez la sagesse de voir ça et ayez l'empathie de vous dire que vous, le travail que vous faites sur vous, le bonheur que vous êtes en train d'acquérir, ce pourquoi vous vous battez tous les jours, vos parents, au final, ne l'auront jamais eu, ne l'auront même pas touché du doigt. Voilà. Donc, ayez cette empathie aussi de vous dire que même si aujourd'hui ils sont encore durs, vous allez atteindre une paix intérieure, une stabilité qu'eux, ils n'ont jamais trouvée malheureusement. Et peut-être que s'ils n'avaient pas été comme ça avec vous, si on ne vous avait pas poussé sur un certain chemin, vous atteindriez peut-être pas la vôtre non plus. Et vous auriez peut-être continué des gros schémas comme ceux de vos parents aussi. Donc, c'était une petite parenthèse, mais ayez la justesse d'esprit de voir ça. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est compliqué. Mais ayez vraiment la justesse d'esprit de voir ça. Voilà, la résilience. Ça vous a plongé dans une profonde résilience. Ça a été compliqué pour vous, en fait. Parce que vous n'avez pas trouvé le soutien émotionnel que vous auriez voulu dans votre enfance, dans votre adolescence et encore à l'âge adulte. Ça vous a plongé dans une certaine souffrance, une certaine solitude, une certaine résilience. Ça vous a forgé. Vous vous êtes dit que de toute manière, cette relation-là, vous n'avez jamais pu l'avoir. Vous ne l'aurez pas dans cette vie-ci, avec ce parent-ci.
Vous avez celle que vous avez et que vous devez l'accepter, vous y adapter. Ça ne veut pas dire tout accepter ni ne vous suradapter à la situation, mais de faire avec ce qu'on a, de remercier, d'avoir un minimum de gratitude et d'essayer de voir les bonnes choses. Voilà. Ça vous a plongé dans la résilience, ça a été dur. Le pardon a été long, a été compliqué. La compréhension de vos blessures et de vos souffrances aussi, parce que quand on est élevé dans un cas où on a des parents qui sont émotionnellement absents ou qui ne se rendent pas compte que en blessant comme ça son enfant ou en disant telle phrase où pour eux c'est pas spécialement méchant mais où ça atteint réellement l'enfant, le parent ne se rend pas compte de la colère qu'il peut générer. L'enfant ne se rend pas spécialement compte non plus que le parent ne le fait pas exprès et c'est assez compliqué, c'est une grosse souffrance à dépasser je trouve. C'est vraiment le terme résilience pour le coup, de se dire qu'au final cette relation-là on l'aura jamais, on ne pourra pas l'avoir, que les autres ont, je mets bien des guillemets, un papa ou une maman lambda comme ci, comme ça, comme sur le papier, sur le stéréotype et que le vôtre est différent. Le vôtre est différent, c'est comme ça, c'est votre chemin de vie, il faut l'accepter, il faut travailler dessus, il faut avancer, il faut comprendre ses blocages. Et encore une fois, dites-vous que eux, malheureusement, ils n'ont pas compris, ils n'en sont pas sortis et que dans le fond, ils ne sont pas heureux. Ils n'atteindront jamais l'alignement que vous visez, ne serait-ce que celui que vous avez en ce moment même. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Le mensonge, voilà, les masques. Vous avez eu un parent, vous avez l'impression qu'un parent a porté des masques avec vous toute sa vie, qu'un parent peut-être ne vous aimait pas, ou vous demandez à vous d'être un mensonge, n'aimez pas la personne que vous étiez, vous remettez en cause constamment. Donc vous étiez obligé de porter des masques pour vous adapter, pour avoir l'impression d'être aimé par ce parent. Alors c'est pas le cas, en fait il faut savoir que dans ces cas-là c'est très souvent une relation miroir, ça n'est pas que votre parent ne vous aime pas, c'est que vous lui reflétez toutes les choses en fait, toutes les qualités qu'elle pense ne pas avoir. Vous lui mettez en face tous ses défauts, toutes les choses pour lesquelles le parent culpabilise tard le soir et seul, bien souvent. Et votre présence en fait, de par votre différence, lui reflète ça au visage constamment. Et cette forme de rejet vient souvent de là du parent, émotionnellement, sans même s'en rendre compte. En fait, pourquoi cet enfant-là l'énerve, pourquoi il est différent, pourquoi il fait pas comme on lui dit, on l'a élevé comme ça, on l'a élevé pour aller à droite, il va à gauche, on l'a élevé pour marcher droit, il va à reculons. En fait, c'est pas que le parent est contrôlant, oui, très contrôlant, mais parce qu'en faisant ça, en fait, vous lui montrez aussi toutes les choses que lui aurait aimé faire et n'a pas fait, n'a pas eu le courage de faire, n'a pas eu le courage de mettre en action. Vous voyez ? Vous mettez ce parent en face de ses propres masques et en face de ses propres mensonges. Et ses propres mensonges à lui-même, à sa propre valeur intérieure, sa propre vérité. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans cette relation-là. Et c'est pour ça que je vous dis à vous qui m'écoutez, qu'il y avait une certaine clairvoyance d'esprit, une certaine clairvoyance émotionnelle que votre parent n'a pas. Vous, ça, vous pouvez le voir et le distinguer. Et dites-vous bien que si votre parent fait ça, vous critique, vous rabaisse ou s'énerve, c'est même pas de la méchanceté pure. C'est parce que quand il vous voit, au final, ça le met tellement en souffrance parce qu'il se dit que lui, il aurait tellement aimé être comme ça ou tellement pouvoir faire ça ou ça a l'air tellement facile pour cette personne. Vous voyez, c'est ça. C'est pas que votre parent ne vous aime pas ou ne vous considère pas. C'est que dans le fond, vous le mettez mal à l'aise parce que vous le mettez en face de ses propres mensonges à lui-même. Et ça, c'est compliqué à voir. C'est très compliqué à voir et je sais que c'est compliqué à en sortir, c'est compliqué à comprendre, à avoir ce raisonnement-là en fait envers son parent. Mais je vous promets qu'une fois qu'on l'a enfin compris, qu'on l'a intégré, on voit plus les choses de la même manière. Alors ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire, qu'il faut avoir un parent qui a le droit de vous contrôler, de vous expliquer votre vie, mais vous allez avoir une certaine empathie et un autre jugement, un autre regard en fait sur votre parent et ça va changer la relation. Déjà l'image de vous-même que vous avez envers vous, l'image que vous avez de ce parent-là et votre relation en elle-même. La persévérance, vous voyez. Et comme vous avez persévéré et que vous persévérez à être la personne que vous êtes, vous continuez de montrer à ce parent le chemin qu'il n'a pas pris. Mais vous savez, si ce parent n'avait pas été aussi dur, n'avait pas été... j'aime pas dire défaillant, c'est parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'est pour ça que j'ai rajouté émotionnellement derrière.
Si ce parent n'avait pas été à l'opposé de vous, n'avait pas été très différent de vous, est-ce que vous auriez eu cette persévérance? Moi, je crois pas. Voilà ce qu'on me dit. C'est aussi ça qui vous a donné cette force dans la vie, cette persévérance. C'est d'avoir un parent qui croyait pas en vous, qui vous a toujours dit que non, c'était pas ce chemin-là, c'était celui-là la vraie voie. Que vous saviez où vous vouliez aller. Vous avez persévéré dedans parce que vous avez cru en vous et que vous avez aussi voulu montrer à votre autre parent que vous saviez ce que vous faisiez, que vous saviez où vous alliez et que c'est pas lui qui avait les décisions, les réponses à tout. Vous avez choisi de prendre un chemin différent du sien. Et ça, c'est bien, c'est beau. Et vous montrez également à ce parent à quel point l'autre chemin est beau. Et il n'est jamais trop tard pour faire l'évolution. Donc ça, c'est plus compliqué pour nos parents, je sais bien, mais il n'est jamais trop tard pour comprendre. Voilà, la dépendance. Vous avez été pendant très longtemps dans une forme de dépendance, une forme de reconnaissance. Déjà, de par les autres, vous avez cherché la reconnaissance au mauvais endroit. Cette relation vous a créé une grosse dépendance affective. Vous étiez dépendant des autres, de l'amour des autres, de la valeur que les autres vous donnaient. Vous mettiez votre baromètre à vous-même de la valeur au même niveau que les autres vous la donnaient. Et c'est aussi pour ça que vous avez attiré des relations miroirs, des relations qui étaient toujours... Excusez-moi ce que la lumière fait. Voilà. Des relations qui étaient toujours un petit peu comme ça avec votre autre parent en fait. Vous me direz si ça a bugué vous la lumière ou si c'est que moi, mais ça fait des jeux d'ombre. Ça me perturbe l'injustice, voilà. Je vous parlais des 5 blessures de l'âme. Celle qui prédominait avec ce parent-là, c'était la blessure de l'injustice. Vous avez toujours trouvé ce parent-là injuste envers vous-même. Vous lui avez toujours reproché de ne pas vous comprendre, de vous écouter mais de ne pas vous entendre, de vous juger, de ne pas chercher à comprendre qui vous étiez vraiment. Vous avez peut-être eu des frères et sœurs, dont la fratrie c'était peut-être vous, l'enfant difficile, l'enfant différent. Vous étiez sûrement l'enfant qui était pointé du doigt, pas de famille, bah oui, bah avec les autres, ça se passe bien, mais avec celui-ci ou celle-là, oh voilà, ou vous étiez sûrement cet enfant-là. Vous voyez, c'est souvent des relations comme ça. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que vous avez travaillé. Mais c'est aussi ce qui vous donne une force en vous, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes des personnes qui n'acceptez pas l'injustice, ni dans vos vies, ni pour les autres. Vous vous battez pour la justice, vous vous battez pour les autres aujourd'hui. Et ça, sachez qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Capables de le faire honnêtement. Parce qu'il y en a qui vont le faire sur le papier, qui vont avoir des grandes idées, des belles phrases. Alors, on en connaît tous des gens comme ça. Mais qui, dans leur vie de tous les jours, n'appliquent aucun principe et aucun précepte qui prêchent à tout va, n'importe quand. À tout le monde, en se faisant passer pour des gens très au-dessus des autres. Non. Vous prêchez rien. Vous dites rien. Par contre, quand vous voyez une injustice, vous vous levez, vous vous mettez en travers, vous essayez de la régler. Parce que vous avez ressenti ça toute votre enfance, toute votre vie. Et vous trouvez ça anormal, pas juste, encore une fois, que les autres ressentent ça. Vous ne voulez pas ça pour les autres. Et ça, c'est beau, c'est très bien, vous êtes de belles personnes. Alors, encore une fois, on fait attention, on se priorise. Les fardeaux des autres ne sont pas les nôtres. Leur bonheur ne dépend pas de nous. Chacun est libre de son bonheur. Chacun est même responsable de son bonheur. On a notre responsabilité là-dessus et on doit se prioriser pour nous-mêmes. Et les autres doivent aussi apprendre à le faire. C'est pas parce que vous tendez la main, que vous donnez des coups de main, que vous devez être sollicité à tout va, et que le jour où vous dites non parce que vous avez un empêchement ou parce que tout simplement vous ne voulez pas, vous êtes une mauvaise personne. Ça n'est pas vrai ça. D'accord ? On arrête de croire ça. Le bilan, voilà. Vous avez fait le bilan, vous êtes en train de faire le bilan. Cette guidance va vous aider sûrement à terminer votre bilan sur votre famille, vos parents, votre enfance, votre adolescence. Vous êtes en train de vous rejouer le film et vous êtes en train de comprendre surtout. Vous comprenez aussi que votre parent, il a fait comme il a pu. Il a fait comme il a pu. Et encore une fois, je ne parle pas des parents qui battent leurs enfants, qui les maltraitent à outrance, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, verbalement. On n'est pas du tout sur ce genre de parents. On est sur des parents qui ont toujours été là, qui vous ont toujours aimé, mais qui ont toujours été en retrait émotionnellement, qui ne vous comprenaient pas, qui ont essayé de vous imposer des choix. Voilà. On est sur ce type de parents-là, sur des parents qui vous rabaissaient sans vraiment vouloir le faire, tout simplement, qui essaient de garder un contrôle sur vous parce que ça leur donnait un semblant de contrôle sur eux-mêmes. Vous voyez ? Et je voulais revenir là-dessus, je fais un petit point. Je sais que c'est compliqué de comprendre ce parcours-là parce qu'en fait, il nous plonge dans une dualité. Parce que quand on a eu un parent comme ça, mais qu'on n'a pas eu un parent réellement maltraitant, je mets des guillemets parce que voilà, les maltraitants, c'est les causes que j'ai citées avant,
On est dans une certaine dualité parce qu'on se dit je suis un enfant ingrat ou une enfant ingrate en fait parce que j'ai eu à manger dans mon assiette, j'ai eu de quoi m'habiller, j'ai été en vacances, mes parents étaient là, je n'étais pas seule à la maison. On ne m'a jamais laissé livrer à moi-même. Je n'ai pas vécu toutes les horreurs que vivent les enfants. Pourquoi aujourd'hui j'en veux à mon parent? Parce qu'il m'a pas assez écouté? Parce qu'il m'a pas assez câliné? Vous voyez, ça cause une grosse dualité en nous, ça, parce qu'on se dit non mais c'est pas possible d'être comme je suis vraiment un enfant terrible et horrible. Non, c'est pas terrible et horrible, vous n'êtes pas ingrat que de poser un regard sain et affectueux sur vous aujourd'hui en vous disant que vous auriez aimé que votre père soit plus présent ou que votre mère soit plus affectueuse et inversement. C'est pas un mauvais regard que de le poser sur vous aujourd'hui. C'est pas un mauvais regard de constater que vos parents n'ont pas cru en vos projets, que vos parents ne vous ont pas soutenu parce que vos parents pensaient que vous étiez destiné à autre chose et que comme vous n'avez pas suivi cette voie-là, et l'autre voie ne vous a jamais encouragé. Vous voyez, il y a plein d'exemples que je pourrais continuer à vous citer comme ça pendant longtemps. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'égocentrique. Non, ça fait de vous un être humain avec des sentiments. Ça fait de vous une personne qui a été enfant et un enfant qui a manqué émotionnellement. Et sachez que j'en suis désolée pour vous parce qu'aucun enfant ne devrait manquer de quoi que ce soit émotionnellement, ni dans la matière d'ailleurs, mais encore moins émotionnellement. Et je suis désolée pour vous, mais aujourd'hui vous êtes en train de travailler, vous avez compris, et ça c'est bien, c'est beau. C'est très beau. Et vous savez, une fois que vous aurez compris, accepté ça, pour beaucoup, vous allez pouvoir soigner une partie de ce lien avec votre parent. Je vous promets que vous allez pouvoir la réparer. Vous n'allez pas pouvoir récupérer tout ce que vous n'avez pas eu dans votre enfance, mais voyez, la carte du foyer. Voilà. Et vous allez pouvoir reconstruire un lien solide et affectueux avec votre parent, un lien différent, pas celui que vous auriez aimé, mais un lien qui va vous convenir. Voyez le foyer. Vous allez pouvoir finalement créer un lien d'attachement véritable avec ce parent. Il y en a toujours eu un, vous aimez votre parent ou vos parents si c'était les deux, et eux aussi sachez qu'ils vous aiment. Ça n'est pas le problème, ce n'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est qu'encore une fois vous les mettez en face de toutes les choses qu'ils refusent de voir chez eux, et ça c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, on leur a pas appris, c'est une génération, pour ma part, enfin j'ai 30 ans, vous voyez, c'est une génération où on leur a pas appris à s'écouter, on leur a pas appris à se faire confiance, on leur a dit tu marches, t'avances bêtement, tu souffres, ça va passer, tu pleures 10 minutes, ça passe. Enfin voilà, pour tous ceux qui ont été élevés avec des pleurs, tu pisseras moins. Voilà, exactement. Nos parents ont été élevés comme ça, c'est ce qu'on leur a appris. On leur a pas appris qu'ils pouvaient faire autrement. Nous, on a eu la chance de pouvoir le comprendre. Et ayez cette empathie envers eux, de pouvoir comprendre ça aussi. Parce que vous allez vers des chemins de vie, vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus stables qu'ils n'auront jamais eu. Une vie plus épanouissante et plus heureuse qu'ils n'auront jamais eu non plus. Donc ayez cette sagesse d'esprit de comprendre ça. Voilà, l'énergie yang. Donc soit on vous parle d'une relation à votre papa, soit c'était une maman qui avait une énergie très masculine. Mais par contre, c'est une relation qui vous a obligé à mettre votre côté yang à vous, donc votre côté masculin, votre côté fort en avant. C'est une relation qui était dans les conflits perpétuels. Vous ne pouviez jamais être dans la douceur, dans la paix ou dans le repos. C'est une relation qui vous mettait toujours en conflit. Vous voyez les mains, comment elles sont serrées, comment il est crispé. Voilà. C'est ça que ça a provoqué chez vous. Et aujourd'hui, c'est ce que vous travaillez. Vous apaisez cette énergie. Vous avez compris aussi que vous l'avez développée, mais que vous l'avez mal construite. Parce que l'énergie yang, la polarité masculine, ça n'est pas la force brute. Ce n'est pas les cris, les conflits. Ce n'est pas ça. C'est d'être constant, d'être stable, d'être droit. Je pense, je fais, je dis. Mes limites sont là, mes limites sont claires. On ne les dépasse pas. Sinon, je remets les points sur les i, les barres sur les t. C'est ça la vraie énergie yang, c'est ça l'énergie divine masculine. Vous avez cru pendant longtemps, vous, que pour vous faire respecter, que d'être quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'on n'embêtera pas, quelqu'un qu'on ne rabaissera pas, fallait taper du poing sur la table constamment. Fallait crier, fallait s'énerver, fallait montrer qui vous êtes, fallait vous montrer. Vous voyez comment je ressors le corps. Voilà, c'est exactement ce qui me vient. C'est vous déployez votre colère comme un peu un ogre, un peu. Aujourd'hui, vous avez apaisé ce côté-là. Vous avez compris que non, c'était pas comme ça. Vous voyez que la relation avec ce parent vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. C'est ce qui vous a causé aussi également à avoir cette colère en vous. Et le parent en face fonctionne de cette façon-là et
On reproduit inconsciemment les schémas avec lesquels nous sommes élevés, même si c'est des schémas que nous ne voulons pas reproduire, qu'on s'est toujours dit, moi je veux pas être comme ci, je veux pas être comme ça, je veux faire ça. Inconsciemment, on les reproduit sans même s'en rendre compte en fait, sans même nous en rendre compte. On les reproduit différemment des fois, mais on les reproduit quand même. Voilà, l'énergie. Vous là, vous avez compris que la douceur, les sentiments, ça n'était pas un problème. On vous a sûrement reproché beaucoup de fois quand vous étiez enfant d'être un peu trop sensible. Vous pleuriez un peu trop, vous observiez un peu trop les choses, le monde était un peu trop beau, vous viviez dans le monde des bisounours. On vous a reproché souvent ça, sûrement tout au long de votre vie, pardon. Et aujourd'hui, vous voyez, il faut rééquilibrer vos deux polarités. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous atteignez votre féminin divin et votre masculin divin en toute complétude. Parce que vous avez réussi à pardonner à votre parent et vous êtes en train de finaliser ce travail. Vous voyez, votre foyer intérieur, on est en train de se développer. Des fondations solides, un bel ancrage, une belle maison et des belles pousses autour qui se développent. Les belles pousses, c'est vous, votre personnalité, votre grandeur, votre contenance à l'intérieur. C'est ça qui se développe. C'est vous. C'est une très belle guide, je suis très surprise, je ne m'attendais pas à ça et elle est vraiment belle. Et on sort des énergies de lourdeur des ex-partenaires, quoi. Les sentiments exacerbés, voilà. C'est une relation qui vous a conduit à cacher vos sentiments, ou justement à trop les montrer, à trop être, à vouloir trop qu'on vous aime justement, donc à être trop dans les sentiments, à trop vouloir aider les autres, à trop donner dès le départ. Ou justement l'inversement, vous vous êtes recroquevillé, renfermé, vous ne vouliez pas donner. Vous ne vouliez pas montrer aux gens que vous aviez des sentiments. Qu'à l'intérieur, vous étiez un peu chamallow, un peu guimauve. Vous ne vouliez pas le montrer aux gens, ça. Ça vous faisait peur. Vous aviez peur de vos sentiments déjà, de ce que ça pouvait provoquer sur vous, un sentiment de dépendance, d'attachement, encore de dépendance affective. Est-ce que derrière vous allez être déçu? Est-ce que la personne va se comporter comme on s'est toujours comporté avec vous? Et vous voyez, à chaque fois que vous posiez ces questions-là, vous vous retrouviez dans un énorme tourbillon. Donc vos sentiments, hop, vous les preniez, vous les renfermiez à double tour, et non. C'est bon, le tourbillon, c'est trop, je veux pas. Voyez? Et inversement, pour les personnes qui donnaient trop, ça calmait ce tourbillon, ça calmait cette tempête intérieure. Plus vous donniez, plus vous aviez l'impression de calmer ce tourbillon. Malheureusement, quand vous vous rendez compte que vous ne receviez pas assez, le tourbillon prenait de l'ampleur. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez stabilisé. Par le ralliement hormonal, vous avez compris. Elle est vraiment belle, cette guidance. Voilà, l'association. Voyez ? Vous attirez des personnes à vous-même, déjà qui vont vous correspondre maintenant. Et comme je vous disais, vous allez pouvoir vous réunir déjà avec vous-même, vous ancrer masculin divin, féminin divin, et vous allez pouvoir recréer une belle relation avec votre parent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas la relation que vous aviez rêvé enfant, parce qu'on n'est plus des enfants, mais vous allez pouvoir créer des belles fondations, des bases solides de confiance, de stabilité et d'amour. Parce qu'il y en a toujours eu, hein. Le gros problème, c'est quand c'est comme ça, on pense réellement que nos parents ne nous aiment pas ou nous aiment moins que par rapport à nos frères et nos sœurs quand il y en a, parce qu'il y a des différences, mais c'est pas des différences d'amour, c'est simplement des différences de perception de l'enfant. Et effectivement, des différences de relation. Voilà. Alors même si ça n'excuse pas tout, aujourd'hui vous avez compris vous, donc avancez, pardonnez. Voyez, vous culpabilisez plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de dualité. Quand je vous disais, c'est un profond lien qui nous met dans une relation de dualité, parce que quand notre ex s'est mal comporté avec nous, par exemple, on peut dire il est comme ça, elle est comme ça, machin, et même si on a culpabilisé d'avoir trop accepté, on ne culpabilise pas de penser ces choses-là de lui ou d'elle. Que là, c'est totalement différent avec notre parent. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme on n'a pas manqué de nourriture, on n'a pas manqué de vêtements, on a manqué de rien en soi dans la matière. On a eu des parents qui étaient là, toujours bien habillés, on était bien coiffés. Si on avait un problème, ils étaient là pour le régler. Mais émotionnellement parlant, ils n'étaient pas là. Émotionnellement parlant, ils vous ont pas soutenu. Émotionnellement parlant, quand vous avez eu besoin, ils n'étaient pas là. Vous voyez, c'est des parents qui minimisent les réussites de leur enfant, par exemple. C'est des parents qui, quand l'enfant est fier de quelque chose, vous savez, dans la toute petite enfance, quand il est tout petit, oui, bah t'as fait ça, c'est bien. Oui, mais non.
voyez, c'est des choses où sur le coup, ou même tout parent, enfin quand on est fatigué, des choses comme ça, des fois on peut avoir des propos comme ça, même sans être défaillant, toxique. Et c'est des choses, non, en fait, à répétition, tous les jours, qui cassent l'enfant, qui cassent l'ego, qui cassent l'estime de soi. Et vous imaginez un petit garçon ou une petite fille, l'enfant que vous étiez, sans estime de lui-même ou de lui-même, qui a dû grandir dans un monde où il pensait qu'on ne l'aimait pas, et où en plus il culpabilisait pour ça, parce qu'il culpabilisait pour ce qu'il était. Vous imaginez? Voilà pourquoi vous avez accepté énormément de choses, vous avez pensé toute votre vie ne pas mériter, ne pas être assez. Mais c'est pas vrai. Et aujourd'hui, vous avez compris d'où vient ce problème-là. D'où vient votre blessure, la blessure d'injustice. Et ça, c'est très bien. Vous avez travaillé, vous évoluez par rapport à ça. Voilà les synchronicités. On vous a montré, il y a eu des synchronicités, on vous a aidé à comprendre ça. Il y a eu des choses mises sur votre chemin, de l'aide mise sur votre chemin pour comprendre. Voyez le jugement. Vous avez sûrement eu un parent qui vous a beaucoup jugé, comme je vous disais. Hein. Un parent qui vous dit que vous ayez tel projet de vie, telle vie, la vie c'est comme ci, c'est comme ça, et vous avez fait autrement. Tout ce que vous étiez allait à l'encontre de ce que votre parent avait voulu pour vous, ou de ce que lui rentre dans ses cases sociétales, dans ses critères. Et voilà pourquoi on vous a jugé, pourquoi vous vous êtes jugé vous-même. Et vous vous êtes perdu en cours de route pendant longtemps. Voilà la perte. Je vous disais, la perte. Vous êtes perdu en cours de route. Heureusement que je les tire devant vous parce que franchement, vous ne me croiriez pas si je vous dis qu'elles sortent après que j'ai parlé. Les difficultés. Ça vous a mis dans les difficultés, mais vous êtes en train d'en sortir. Voilà, grâce à votre bienveillance. Vous avez eu des difficultés parce que vous avez manqué d'amour, de tendresse et de bienveillance dans votre vie. Et vous avez eu du mal à avoir des relations où on vous en donnait. C'était normal pour vous d'en manquer, puisque dans votre enfance et dans votre petite enfance, vous en avez cruellement manqué. C'était des relations normales pour vous. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, vous l'avez compris. Et c'était le plus grand des travaux à faire. Alors, on va aller voir avec la voix des fées ce qui arrive à vous. Celui-là, il est beau, il parle bien. Maintenant que vous pouvez aller mieux, aller de l'avant et guérir vos relations familiales, ça va aller mieux. C'était le dernier travail à faire. C'est le plus gros travail à faire. C'est toujours le plus gros. Se regarder soi-même et regarder la relation avec ses parents. C'est toujours le plus gros des travail, sachez-le. C'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à vous? Bon. Qui veut pas me parler? Voilà. L'accord du cœur. Comme vous vous réalignez à vous-même, vous trouvez la paix déjà dans votre cœur. Ça va. On vous dit, on vous parle du bonheur. Là, on vous parle de vous vraiment avant vous en premier. Excusez-moi, hein, des fois j'ai des pauses, mais parce que je reçois des choses en même temps, c'est pas toujours facile. Donc voilà, vous vous réalignez à vous-même, vous vous recentrez, vous aimez vous-même. Vous allez attirer des personnes qui vont être également alignées à elles-mêmes et qui vont vous aimer pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes. Voyez ? Vous êtes en train de comprendre. Le pardon, voilà, il ressort. Parce que vous êtes en train de pardonner. Vous vous pardonnez à vous-même déjà et vous êtes en train de pardonner à votre ou vos parents. C'était le dernier travail à faire, le dernier chemin. Vous avez beaucoup épuré. Vous épurez beaucoup la nuit. On épure beaucoup la nuit. De toute façon, je pense que quand vous vous réveillez, vous êtes encore bien fatigué. C'est des nuits où on ne se repose pas. Voilà, posez de l'affection. Aujourd'hui, vous vous donnez de l'affection à vous-même et vous avez envie d'essayer d'en remettre sur le lien. D'en redonner sur le lien, de le renourrir à nouveau d'affection et de tendresse. Et c'est ce qui arrive à vous également, dans tous les liens dans votre vie et particulièrement celui-là. Et je suis très contente pour vous. Voilà, jardin du temps. Ça a pris du temps, ça en prendra encore un petit peu, mais ça va aller de mieux en mieux tous les jours, petit à petit déjà pour vous-même et en vous-même, et dans toutes vos relations et avec votre parent. Je vous ai dit, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide dans le temps. Il y aura beaucoup de tendresse et d'affection qui va se développer de ça. Voilà, horizon de l'inédit. L'inédit arrive à vous dans vos vies parce que vous avez changé ça, vous avez changé votre transgénérationnel, vous l'avez guéri. Et l'inédit arrive aujourd'hui pour vous. Donc l'inédit dans tous les domaines de vie.
Voilà, onde de la cohérence. Aujourd'hui, vous savez, et tout ce qui arrive à vous va être cohérent. Tout ce qui va se mettre en place va être cohérent. Comme je disais, vous êtes en train de vous aligner. Je pense, je dis, je fais. Vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes en train de mettre des actions cohérentes en place dans vos vies. Dans votre vie, tout ce que vous entreprenez est en cohérence. Donc tout ce qui va arriver aussi. Les saisons de l'être, voilà. Parce que vous êtes vous-même. Vous avez décidé de vous retrouver et de vous choisir. Voyez, là, on vous parle de l'hiver. On vous dit que c'est sur l'hiver. Vous vous retrouvez vous-même sur cet hiver. Voilà. Vague de la conscience. Vous avez compris, vous avez appris, vous avez pris conscience des choses comme je vous disais. Et c'est ce qui fait que vous êtes en train de changer, d'acquérir ce beau changement. Pilier de l'authenticité, vous êtes enfin vous-même. Vous n'avez plus peur de vous montrer, de montrer qui vous êtes. Vous êtes enfin vous-même. Voilà, cadeau de l'imparfait. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour que ce soit beau, pour que ce soit une bénédiction. La perfection, de toute façon, c'est ennuyant. Et on vous dit également que là, l'univers, sur votre route, dégage le beau chemin et vous met plein de beaux cadeaux, plein de belles opportunités. Voilà, étreindre de l'empathie. Parce que malgré tout ça, malgré les épreuves, malgré ce dont vous avez manqué vous dans vos vies, vous n'avez pas manqué d'empathie envers les autres. Vous n'avez pas manqué de complétude envers eux. Vous avez toujours tendu la main et vous avez toujours cherché à éviter aux gens de vivre les chagrins que vous avez vécus. Et rien que pour ça, l'univers l'a vu. Dieu a vu qui vous êtes, a vu la belle personne que vous êtes. Et vous dégage la route aujourd'hui après ce long et grand travail pour pouvoir vous mettre toutes les bénédictions que vous méritez sur votre route. Parce que c'est pas des cadeaux à proprement parler. On vous donne pas ça parce que vous êtes mieux que les autres. On vous le donne parce que vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous-même et que malgré toute la souffrance, la tristesse, toutes les ombres, vous avez toujours choisi la lumière. Alors ça veut pas dire que si vous êtes mal comporté des fois, vous êtes dans l'ombre. Il n'y a personne qui se comporte bien à 100%. Et majoritairement du temps, vous avez toujours choisi la lumière. Vous avez choisi de ne pas vous laisser impacter, de ne pas laisser le mal qu'on vous a fait changer vos vies, changer votre caractère, votre façon d'être, votre façon de voir les choses. Vous ne vous êtes pas dit, moi comme j'ai souffert, je vais faire souffrir les autres. Non, vous avez fait l'inverse. Vous vous êtes dit, moi j'ai souffert, personne n'a compris, personne n'a été là. Moi aujourd'hui je vais être là pour les autres. Je veux pas qu'ils ressentent ce que moi j'ai ressenti. Vous voyez la différence entre l'ombre et la lumière, c'est pas bien se comporter et mal se comporter. C'est simplement de se dire que c'est pas parce qu'à nous on nous a fait du mal qu'il faut le faire payer à tout le monde. Et que si on peut tendre la main, on peut éviter aux gens de souffrir. Des fois, juste un sourire, un regard, ça suffit. Vous savez pas, des fois, vous marchez dans la rue, vous souriez à quelqu'un que vous venez de croiser parce que vous tombez sur la personne, vous la connaissez pas. Si ça se trouve, la personne, elle passait une journée horrible et les 10 secondes où vous lui avez souri, ça lui a fait un bien-être de fou. Des fois, on se rend pas compte. Je vous promets que des fois, on se rend pas compte. Mais voilà. Et ça, aujourd'hui, vous le savez. Vous êtes comme ça, vous êtes ce genre de personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la route est dégagée pour vous. On va vous donner ce que vous avez demandé et surtout ce que vous méritez. C'est pas des cadeaux, c'est un dû. On vous le doit. L'univers vous le doit. Vous avez donné pendant des années à hauteur, à plus fort, plus haut que ce que vous étiez, plus haut même que ce que vous pensiez pouvoir donner. Et on vous l'a pas rendu. L'univers a vu et a vu que malgré ça, vous avez toujours gardé un grand cœur. L'univers va vous le rendre. L'univers va vous le rendre, mes guerriers, mes guerrières. Ça va aller. Le pouvoir de l'espoir. Gestation, fertilité. C'est en gestation. Tout comme votre bien-être intérieur est en gestation, votre abondance, vos cadeaux aussi, ça arrive. Tout se débloquera en même temps que vous allez vous débloquer. Et je vais encore le redire, mais l'hiver, c'est vraiment, vraiment le moment de planter les graines pour voir les germes au printemps. Donc continuez. On est déjà au mois de février, c'est plus si loin que ça le printemps. Voilà, la rune de l'homme. Donc, soit vous êtes un homme, soit on vous parle d'une énergie masculine en face de vous. Voilà ce qui arrive à vous. Une belle relation. Quelqu'un de bien, de sain et d'équilibré. Et si vous êtes un homme, inversement, vous adaptez. C'est une femme qui arrive à vous. Voilà l'envol. Une relation qui va vous faire prendre votre envol. Une énergie en face de la vôtre qui prend son envol pour venir vers vous. Et vous, en tout cas, vous prenez le vôtre. Ça, c'est sûr. Vous prenez le vôtre.
Vous avancez, vous clôturez l'ancienne version que vous étiez. Voilà, la faux, the end, the 1. Ah, carrément, là, l'anglais, il était tout pourri. Pardon, la fin. La faux. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, vous clôturez. Vous voyez, encore une fois, je parle et les cartes sautent juste après. Vous clôturez l'ancienne version de vous-même. Cette version-là, vous la regardez avec tendresse, avec douceur. Aujourd'hui, elle s'en va, on la laisse s'en aller. Parce que vous allez vers un renouveau, vers une autre personne, vers une autre version de vous-même. Et c'est ce qu'on vous demandait de faire. Hein. Vous êtes ce beau papillon qui sortait de sa chrysalide. Oui, c'est une chrysalide. Vous sortez de sa chrysalide, vous déployez vos belles ailes multicolores et vous vous envolez. Voilà. Se réinventer, se dépasser. Parce que vous êtes en train de vous réinventer, d'être la nouvelle personne, comme je vous disais. Ce beau papillon qui sort de sa chrysalide. Et vous vous envolez vers vos récoltes, votre abondance. Voilà. On vous parle d'une période de chance qui arrive à vous. Voilà, la chance te sourit. Profitez-en. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là, après ce beau tirage. Ce beau tirage chargé en émotions, qui a été pas facile pour moi à faire. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mon chakra de la gorge s'est bloqué à un moment donné. Il a gonflé tellement l'émotion m'est montée pour vous. Voilà. Donc, je vous souhaite de réussir et de finir cette belle transformation, d'atteindre toutes vos belles récoltes. Votre belle abondance a fait un travail énorme et immense sur vous. N'oubliez pas pour prendre rendez-vous, du coup, le lien, l'email, pardon, est dans la description de la vidéo. Il est dans la description également de la chaîne. Sachez que je ne fais pas que des guidances privées. Je fais de l'accompagnement personnalisé pour les gens qui sont sortis de relations toxiques, très toxiques, avec des pervers narcissiques. Les gens qui ont eu des chocs post-traumatiques complexes, parce que moi, je suis sortie du mien, donc je me suis formée pour vous aider à en sortir, à évacuer toutes ces choses-là. Je fais des guidances aussi écrites. Du coup, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des visios, je vous fais des tirages écrits également. Au revoir, bonne